voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission consacrée à l'art. Ce matin, on va s'intéresser à la peinture avec l'artiste peintre Sandra Ankawa. Bonjour Sandra. Bonjour Grégory. Merci de prendre un abonnement sur le plateau de Rendez-vous Matin. On vous voit régulièrement, donc merci d'être là ce matin pour nous parler de votre prochaine exposition. Ça va se dérouler du 19 au 21 octobre, donc très bientôt au Carrousel du Louvre à Paris. À Paris. J'aime bien que vous faites le playback de ce que je raconte. Et on est ici également pour parler de l'aquarelle, de l'huile, de vos talents dans la peinture. On va développer tout ça avec vous ce matin, de vos cours également. Oui, très intéressant. Très intéressant, bon. On commence peut-être par parler, on vous a connu et vous êtes spécialiste de l'huile. Sandra, on vous a perdu, comment ça se passe? Non, pardon. Spécialiste de l'huile. Spécialiste, non, mais disons que c'est mon médium de prédilection. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Oui, c'est ça. Ouais. On va revenir ça. Donc on vous a connu autour de l'huile, oui. Vos peintures à l'huile, et depuis quelques temps, quelques mois maintenant. En fait, depuis mon dernier voyage à Paris, j'avais pas mon matériel. L'huile, c'est compliqué parce qu'il faut le diluer, il faut des tubes, enfin, etc. Ouais. Donc je me suis acheté une petite boîte d'aquarelle et du papier. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et finalement, c'est un média qui est très agréable à travailler. Et la différence par rapport à l'huile? Parce que l'huile, finalement, c'est ce qui vous caractérise depuis de nombreuses années. Oui, mais la différence, c'est que en fait, l'aquarelle, ce sont des pigments purs que vous mélangez avec de l'eau. Donc vous avez quand même une intensité qui peut se rapporter à l'huile, donc qui est assez chargée. Et l'avantage, c'est que ça va vite. Vous pouvez travailler partout, même sur un bout de table. Vous n'avez pas besoin d'installer tout un... Voilà, c'est ça. Et que si vous voulez transmettre une émotion, si vous avez une envie sur le moment, vous pouvez peindre sans avoir besoin de tout installer, tout avoir autour de vous. On rappelle un petit peu vos thèmes de prédilection? Bien sûr. Alors moi, je travaille sur 3 sujets particulier. Je travaille sur une série qui s'appelle Earth Memory. Donc ce sont c'est mémoire de terre, mais en fait ça devrait s'appeler mémoire de mer. C'est des grandes toiles à l'huile qui sont chargées en énergie. Donc ça peut être calme, ça peut être violent, ça peut être... c'est grand. Parce que et c'est surtout la couleur qui m'intéresse, la couleur et l'énergie qu'on peut mettre dans ces toiles-là. Donc l'énergie, est-ce que c'est la vôtre ou c'est comment ça se passe dans les toiles? Est-ce que vous transmettez votre énergie ou alors c'est à chacun de s'approprier finalement ce qu'on voit? Parce que peut-être que sur une toile on pourrait voir un peu de colère, d'autres il y aurait plus de la passion. Est-ce que finalement c'est votre énergie que vous transmettez ou c'est chacun doit s'approprier cette énergie? C'est les deux en fait. C'est-à-dire que moi je transmets ma propre énergie, mais ma propre énergie, d'où vient-elle? Ça c'est encore. Est-ce qu'on n'est pas juste le médium entre guillemets d'une énergie plus grande que nous? J'avais entendu une émission ça n'a rien à voir, mais une émission sur les livres, et c'était une grande écrivain qui disait quand j'écris, qui tient la plume? Donc quand on peint, qui tient le pinceau? C'est ça. Donc je transmets mon énergie, peut-être autre chose que je ne maîtrise pas, et la personne qui va s'approprier la toile après en la regardant, elle va aussi y transposer ses propres émotions, qui elle est. Donc, et le voyage se fait comme ça. C'est pour ça qu'on peut rencontrer des peintres morts, qui sont décédés, enfin qui sont plus de ce monde. Quand vous baladez dans les musées, il y a des choses qui vont vous toucher parce que ça fait écho en vous, et aussi parce que ce sont eux finalement. La couleur, la matière, tout ce qu'il y a dedans, c'est qui ils sont qu'ils ont mis dans la toile. Donc c'est ça qui est intéressant. On parle beaucoup d'émotions. Vous avez parlé également de la couleur dans vos toiles. Oui. Donc il y a des thèmes. J'ai bien aimé le rose, le vert clair.
C'est en fait, je pense que c'est pareil, ça se maîtrise pas. C'est-à-dire à un moment, vous avez envie de mettre telle couleur sur la toile parce qu'il y a aussi, il y a toute une science sur la couleur, la colothérapie, colorimétrie. Non, la colorimétrie, c'est autre chose. C'est votre spécialité. Alors arrêtez de me ridiculiser, Sandra. Non, c'est moi qui ne trouve pas le mot. Non, mais je veux dire, il y a une science des couleurs. C'est-à-dire que chaque couleur est porteuse d'une énergie ou d'un calme ou d'un apaisement ou au contraire qui va énerver, par exemple le rouge pour les taureaux, etc. Je veux dire, donc. Les taureaux ne voient pas les couleurs. Mais j'en sais rien. Ah bah non. Mais alors pourquoi est-ce qu'on agite un drapeau rouge? Parce qu'il me semble que c'est juste d'agiter le drapeau qui excite le taureau, alors qu'il ne verrait pas les couleurs. Ça serait le but d'une nouvelle émission qu'on fera avec Sandra Ankawa. Non, donc la couleur. Oui, voilà. Donc là, on a envie à un moment de mettre telle couleur. En fait, il faut s'écouter, c'est tout. Vous écoutez, vous écoutez de quoi ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et puis vous suivez votre inspiration. Donc on a parlé du grand thème de la nature. Il y a deux autres thèmes. Très bien, vous suivez. J'essaye. Il y a un autre thème qui s'appelle Pop. Pop et People, en fait, on peut dire que c'est la même série. C'est des grands portraits cette fois, donc des grands portraits qui vont faire 1m50 par 1m20 ou des choses comme ça, même plus grands. Et là, je joue plus sur le côté abstrait et la couleur aussi, les glacis, les couches de couleurs qu'on va mettre sur la toile. Et une dernière série qui s'appelle Judaïka, qui est liée à mon histoire personnelle. Donc, religion si vous voulez, ou plutôt histoire. Moi, ça m'intéresse plus l'histoire, d'où on vient, où est-ce qu'on est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Donc, on est, comme disait une dame il n'y a pas très longtemps, là sur ce même plateau, on est porteur de nos ancêtres. Donc, voilà, on a plein de choses à dire en fait par rapport à ça. Et faire partager un petit peu un moment de leur vie également, ou permettre à ses ancêtres d'être toujours présents. Moi, c'est jamais très gai en fait. Cette série pour moi, c'est pas des rabbins qui dansent. Donc, non, c'est plus, je dirais, pour exorciser une histoire malheureuse. Donc, c'est autre chose. Donc, c'est plus personnel. Oui. C'est très personnel. Vous parlez de la taille également des peintures qui sont assez grandes. Oui. Ça, c'est un choix également de ne pas prendre juste des petites toiles pour faire finalement la même réalisation en plus petit. Vous souhaitez que ça prenne de l'importance, parce que 1m50, 1m20. Ce qui compte, en fait, je pense, c'est pas l'image. C'est pareil, c'est l'énergie que vous allez mettre dedans. Donc l'énergie, si vous êtes limité comme ça avec vos pinceaux, c'est... On n'arrive pas à s'exprimer. Ouais, on n'arrive pas. Donc, moi, en tout cas, j'arrive pas. On verra qu'on arrive à s'exprimer avec des petites toiles. Oui, absolument. On verra dans un instant. Oui, mais après, il y a une question de temps. Enfin, on est aussi soumis au temps. Donc, si vous avez 2 heures pour faire une toile, vous n'allez pas prendre un truc énorme. Quoi qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais après, il y a un niveau de finition. Enfin, je veux que quand je la lâche, que ce soit parfait. Donc, mes toiles, mais c'est 3-4 mois. Donc, en 2 heures, c'est sûr que... Et c'est vrai que vos toiles, elles font 1m50, 1m20. Oui. Vous faites des reproductions aussi, qui sont en petit format. Oui, je fais des reproductions. Donc, vous en pensez quoi, finalement, de ces reproductions? Parce qu'elles rendent très très bien, ces reproductions. Juste pour dire que ça serait possible aussi de faire de peindre avec... format. Tout est possible, mais je pense qu'on n'aura pas les détails. Il faut des petits pinceaux. Ouais. Et puis moi, c'est pas trop ma manière de peindre, le détail. Vous laissez exprimer. Voilà, c'est ça. Donc je suis plus à l'aise dans des grands formats. Et ensuite, que je propose en reproduction parce que c'est beaucoup plus abordable et que ça permet d'avoir quelque chose du peintre chez soi. Et voilà. Donc du 19 au 21 octobre, vous serez au Carrousel du Louvre à Paris. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Quelles seront les thématiques ou les tableaux qui seront exposés? En fait, au Carrousel du Louvre, donc c'est une grande exposition avec beaucoup d'artistes. Moi, je vais exposer avec une sculpteure qui s'appelle Lo Rossignol, qui fait des très belles sculptures féminines, notamment, même à 90%. Et je vous invite, pour les gens qui sont sur Paris à cette période, de passer, si c'est possible. Donc le vernissage, c'est le 19 octobre, voilà. Seulement sur invitation. Absolument. C'est VIP quand même comme soirée. Et ouais. Donc, et par contre, si vous voulez des invitations, moi j'en ai, donc aucun problème. Vous pouvez me demander par email, même par Facebook. Et donc moi Sandra Ankawa @gmail.com ou via mon Facebook Sandra Ankawa tout simplement. On m'envoie un message et moi je vous envoie une invitation électronique.
Pour revenir sur les expositions, enfin les tableaux qui seront présentés lors de cette exposition. Alors, pour la première fois, je vais exposer beaucoup d'aquarelles. Donc, comme je disais, je me suis mis à l'aquarelle dernièrement. J'ai toute une série prête et ça permet de proposer aussi des choses qui sont plus abordables que des grandes huiles et avec des beaux cadres, etc. Donc, bon, je propose toujours mes huiles, mais voilà, toutes mes aquarelles seront là. La nouveauté de l'aquarelle. Oui, elles seront toutes là. Donc à découvrir du 19 au 21 octobre au Carrousel du Louvre. Si vous souhaitez une invitation donc pour le vernissage, il faut envoyer un mail à Sandra Ankawa, sandra@gmail.com. C'est ça. Ou en vous contactant directement sur votre page Facebook. Vous restez avec nous, Sandra, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. On va parler également de vos cours de peinture. Vous donnez des cours donc particuliers, mais également des cours de groupe. Oui. J'ai eu la chance de participer à l'un de ces cours de groupe. On en parlera justement juste après la pause. Vous restez avec nous? Je reste. Pas. Je ne bouge pas. Juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Sandra Ankawa, artiste peintre. On a parlé avec vous donc de l'aquarelle. Vous vous mettez à l'aquarelle là depuis plusieurs semaines. Vous êtes connue notamment pour faire des huiles. Vous serez présente du 19 au 21 octobre au Carrousel du Louvre. J'aime bien le playback de Sandra. C'est ça. Non, je ne reprends pas. Je trouve ça incroyable comme votre mémoire formidable, en fait. 19-21 octobre au Carrousel du Louvre. Si on veut assister à la soirée d'ouverture, d'inauguration, le vernissage, c'est sur invitation. sandraankawa@gmail.com pour vous demander une petite invitation. Vous participez à d'autres expositions. Il y en a une prochaine peut-être à laquelle vous allez participer, une petite. Oui. Basel. Vous avez participé à Art Basel l'an dernier. Absolument. Et donc Art Basel revient au mois de décembre. C'est ça, c'est du 5 au 9 décembre. Donc vous y avez participé l'an dernier dans le cadre de... C'était à Spectrum. C'était Spectrum. On peut revenir un petit peu sur cette expérience. C'était votre première fois à Basel? C'était ma première... dans le cadre en fait des foires bien définies, oui. Oui, pas en parallèle de c'est ça. C'était vraiment dans le cadre de Art Basel. Pour une artiste peintre, ça représente quoi d'assister à Art Basel, de participer, d'exposer à Art Basel? C'est un gros challenge parce que c'est grand. Ça fait peur, il y a beaucoup de monde, c'est tout en anglais bien sûr puisqu'on habite en Amérique, donc c'est assez angoissant au début et puis en fait après quand vous vous lancez, vous suivez la voie et c'est relatif, ça se passe quoi. Il y a eu des mois de préparation.
il y a eu des mois de préparation, notamment pour les toiles, en fait, donc de ce que je voulais présenter, parce qu'en fait, on a un espace réduit, donc on ne peut pas tout montrer. Donc, qu'est-ce qui va toucher, qu'est-ce qui peut plaire, entre guillemets, qu'est-ce que moi j'ai envie de montrer aussi de mon travail, c'est pas mal d'interrogations, quoi. Mais il y avait des toiles marquantes, significatives. Il y avait Olivia. Il y avait Olivia, il y avait Charlie, que vous aimez particulièrement. On peut découvrir sur votre site. Oui. Ankaweb. Ankaweb.com, oui. Ankaweb.com. Donc Charlie, Olivia, voilà, découvrir sur le site de Sandra. C'est ça. Je les adore, c'est des peintures. Ouais. Et donc cette année, pour revenir sur Art Basel, est-ce que voilà, c'est dans les tuyaux? Est-ce que vous imaginez renouveler l'expérience? Je pense que oui. Pour l'instant, je suis un peu en. C'est pas acté, mais oui, j'ai envie d'y reparticiper. Donc, parce que c'est vraiment bien. C'était quand même ça a été une bonne expérience. Si cette année, vous vous posez la question d'y retourner, bien sûr, c'est que ça vous a apporté un petit plus quand même l'an dernier, ça vous a donné une visibilité peut-être? Art Basel, c'est énorme en fait. Donc les gens qui viennent pas forcément pour vous parce qu'il y a plein d'artistes et qui vous rencontrent, et ben ça leur donne ça m'a donné une visibilité que j'aurais pas eu autrement, quoi. Donc vraiment Art Basel, il faut, si on peut y être, il faut le faire. Et justement pour y être à Art Basel, il faut être doué quand même. Il faut avoir un petit don, il faut s'y connaître un peu en peinture. Après, c'est hyper relatif. Parce qu'on dit les goûts et les couleurs. C'était ma transition toute trouvée, Sandra. Oui. Pour revenir sur les cours de peinture, justement. Pour voilà. À Art Basel, il faut être bon. Donc il faut prendre des cours de peinture. Voilà. Si on a pour assister à vos cours de peinture, est-ce qu'il faut déjà avoir une ouverture sur la peinture ou on peut venir vraiment sans rien y connaître? Alors en fait, je propose deux choses différentes. Je propose des vrais cours de peinture, donc où j'initie les gens au dessin, aux techniques d'acrylique, d'huile, en leur expliquant comment ça se mélange, les médiums, etc. Et je les guide en fait pas à pas du début de la toile, de l'application du gesso jusqu'au vernis. Donc c'est ce qu'on met sur la toile pour l'enduire au départ. Et ça, en fait, on ne fait pas une toile en 2 heures, donc ça prend plusieurs semaines. Donc je donne des cours le lundi et le jeudi, de 10h à midi, et le jeudi de 20h à 22h. Donc 10h à midi le lundi. 10h à midi le jeudi. Le jeudi. Et 20h, 22h le jeudi aussi. Ok. Donc je fais 3 sessions. J'ai des gens qui viennent en fait 1 ou 2 fois par semaine. Chacun fait comme il veut. Ça, c'est vraiment des vrais cours. Donc moi j'ai participé à un faux cours. Non, vous avez participé à une soirée peinture. Conviviale, une soirée peinture conviviale. C'est complètement différent. Mais donc il y a des cours, voilà, vous donnez vraiment avec. Je donne des cours. Bases, on apprend vraiment les techniques, on apprend les termes, voilà, pour vraiment venir. Et c'est ça. Et je prends que des. En fait, on n'est pas nombreux. Je prends maximum 4 personnes par cours, pour pouvoir justement être là et aider et conseiller, et apprendre jusqu'à... Donc ça, c'est des cours particuliers? Oui, 4, on peut dire c'est particulier. Pour ceux qui souhaitent une initiation, ce qui peut être agréable, c'est les soirées peinture. C'est ça, alors c'est c'est pas... régulièrement? Oui, c'est pas juste une... Enfin, c'est pas vraiment une initiation, c'est juste passer un bon moment. Il y a des gens qui passent un bon moment en allant faire un karaoké. Moi, je propose des soirées peinture, donc c'est sur inscription, il y en a une par mois à peu près. On est entre 8 et maximum 14. Et je fournis donc toile, peinture, chevalet, etc. La superbe toile. Et chacun vient et c'est l'occasion de rencontrer du monde parce que c'est... Oui, c'est une belle soirée d'échange. C'est ça. C'est une belle soirée d'échange. Donc on a un thème. J'aime bien parce que je peux en parler parce que j'y ai participé. Oui, Grégory était à la dernière soirée peinture. Donc finalement, on va voir mon œuvre d'ailleurs. C'est un peu le teasing de cette émission. Donc c'est vrai qu'on vient, on choisit. Voilà, il y a plein de modèles. Il y a 20-30 modèles. Chacun choisit celui qui lui parle, qu'il a envie de faire. Et puis, il y a des niveaux de difficulté quand même. Donc j'aide au choix. Et après, vous lancez. Et jusqu'à présent, en fait, quasiment tout le monde est reparti content. Oui. Et revient. Donc c'est surtout ça Donc on peut voir parce que je suis assez fier quand même de ma superbe toile. Donc ça c'est réalisé en 2 heures. En 1 heure. Non. En 50 minutes, Sandra, en 50 minutes. C'est pas ça qui compte. Non. Donc ça c'est ce qu'on peut faire
pendant vos soirées peinture. Oui. Donc finalement, on repart avec sa propre œuvre. Exactement, prête à accrocher au mur. Une très belle œuvre, prête à accrocher au mur. C'est ça. Et on a passé un bon moment puisqu'on a rencontré d'autres gens. Ouais. En général, ils sont tous sympas. Ouais. Et on était épaulés pour y arriver quand même. C'est ça. Parce que vous guidez, voilà, vous expliquez un petit peu quand même les bases. On parle d'une soirée conviviale, peinture, mais il y a quand même aussi beaucoup de techniques. Vous êtes là derrière pour. Oui, j'aide, mais. Un petit peu parce que j'y connais rien du tout en peinture et c'est vrai que. C'était votre combienième toile? Ma combienième? Alors est-ce qu'on calcule vraiment combienième? Non, mais c'est pour dire que en fait, vous êtes réalisé, oui. 2. Donc j'ai participé à la première soirée peinture qui était au mois de mars, il y a 6 mois, et celle-ci. C'est ça. Donc en fait, vous êtes donc un débutant, si je puis me permettre. Un débutant confirmé quand même. Maintenant confirmé, mais voilà, donc donc pas besoin de savoir dessiner en fait. C'est vrai que c'est un bon moment d'échange finalement, tout le monde, on plaisante, on est là, on s'entraide, on se donne des conseils, vous êtes là derrière pour nous aiguiller également. C'est très intéressant. Donc ça, c'est les cours. Ça, c'est les soirées peinture. Ça, c'est les soirées peinture et ça a lieu une fois par mois. Donc une fois par mois, il faut. Je les annonce sur mon Facebook. Donc pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, vous me demandez à vous connecter sur Facebook avec moi. Comme ça, vous avez toutes les mises à jour. La prochaine aura lieu le 10 octobre, donc dans pas longtemps. Ouais, 10 octobre. Donc, c'est tout proche. C'est tout proche. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, j'ai quelques inscrits. De 19h45 à 22h. Jusqu'à 1h. Sachant que les gens, la dernière fois, tout le monde est reparti à minuit. Donc voilà. Non, enfin, je veux dire, c'est pas, on passe un bon moment. C'est comme si on recevait des amis, en fait, puisque ça se passe chez moi. Enfin voilà. Donc il n'y a pas d'heure. Je ne mets pas les gens à la porte à 22h. Tout le monde a fini, tout le monde s'en va. Et rappelez-nous également les cours particuliers. Ça se passe le lundi de 10h à midi, le jeudi de 10h à midi et le jeudi soir de 20h à 22h. Et il me reste des places. Et il vous reste des places. Et donc toutes les informations sont à retrouver sur mon site web. Retrouver ça sur votre site web, ankaweb.com. J'adore celui-ci aussi. Ouais. Et on peut vous contacter également sur Facebook. Oui. Prochaine soirée peinture le 10 octobre, la semaine prochaine. Je rappelle, juste avant que vous partiez à Paris finalement. C'est ça. Du 19 au 21 octobre, exposition au Carrousel du Louvre avec soirée sur invitation. Vous contactez par mail sandra.ankawa@gmail.com. Je voulais du playback. Je n'aurais pas dit mieux. C'est magnifique. Merci beaucoup Sandra. Vous reviendrez peut-être nous parler de Art Basel si vous avez pris la décision de. Avec plaisir, Grégory. Il y a également un événement le 12 novembre avant de se quitter. Oui, le 12 novembre, je participe à une vente à la Grande Schule de Ballarbourg à l'occasion des fêtes. Donc je vais présenter pour aussi. Des cadeaux, voilà, pour faire des cadeaux. Voilà. Et est-ce qu'on peut, ça sera peut-être trop tôt, mais est-ce que le 12 novembre, on peut venir voir, commander pour Noël ou c'est trop tôt? Commander. Il n'y a pas assez de temps. C'est-à-dire que si on veut, parce que vous faites également sur commande. Je fais sur commande. Toiles, mais vous faites parfois également sur commande. Ouais, alors pour les aquarelles, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc si on vous voit le 12 novembre et qu'on vous commande une toile en aquarelle pour Noël, c'est possible? Oui. Après l'huile, c'est plus compliqué. Ça risque d'être un peu juste. Parce que j'aime prendre mon temps. Mais vous faites sur commande. Absolument. Merci beaucoup Sandra. On se revoit très bientôt. Et bonne continuation, et sûrement le 10 octobre pour la soirée peinture. Eh bien, vous êtes le bienvenu, Grégory. Merci beaucoup, Sandra. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine